Bonjour, Église Le Sentier. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle, ceux qui nous écoutent en ligne et en particulier s'il y a des visiteurs parmi nous, je vous souhaite une bienvenue en particulier. Et il y a toujours une place pour vous pour rencontrer, obtenir l'information. C'est juste à la porte à ma droite en sortant. Donc, mon nom c'est Robert Montgomery, je suis un des pasteurs ici. Et c'est un peu bizarre peut-être de me voir si souvent ces derniers 2 mois. C'est la 3e fois que je prêche. C'est le Seigneur qui a organisé ça. C'est pas moi. J'avais remplacé quelqu'un à un moment donné. Puis, mais c'était son plan. Je ne sais pas pourquoi, mais évidemment le Seigneur voulait que je porte un 3e message dans cette série sur les promesses de Dieu. Mais d'abord, j'ai 2 annonces pour vous. Nous allons recommencer 2 célébrations dans 2 semaines. Pas le dimanche prochain, mais dans 2 dimanches. La première célébration, c'est à 9h. La deuxième célébration, à 11h. C'est dans 2 dimanches. Deuxième annonce, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que nous accueillerons 10 nouveaux membres dans notre assemblée. Devenir membre, oui, je vais les nommer bientôt. Vous allez voir l'écran. Mais c'est un privilège, mais une responsabilité. Au fond, devenir membre, c'est un engagement vers le Seigneur et envers l'un et l'autre pour servir le Seigneur dans le ministère de l'Église, de notre Église locale. Et voici les nouveaux membres. Et j'aimerais je sais qu'il y a certains qui servent avec les enfants en haut. Ils ne sont pas tous ici en bas ce matin. Et ça se peut qu'il y a quelques-uns absents. Mais lorsque je vais nommer vos noms, s'il vous plaît, mettez-vous debout brièvement. Donc, Olivier Delamare, Stéphane Filion, Kalia Jonas, Luc Lafontaine, Samuel et Kim Marks, je sais qu'ils servent en haut, Sylvain Nadeau, Christiane Simbari et Zachary Percha. Bon man d'applaudissements. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, si ça vous intéresse de découvrir ce que ça implique, si vous n'êtes pas membre, ce que ça implique, il faut que vous soyez d'abord baptisé, mais si vous voulez devenir membre, vous pouvez vous informer au kiosque. Soumettez votre nom là, au kiosque et quelqu'un va vous contacter. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à un moment dans votre vie ou un événement duquel vous avez vraiment hâte de vivre. Peut-être c'était pour vous de joindre une équipe sportive ou peut-être une compétition importante avec une équipe sportive. Peut-être c'était pour procurer un emploi que vous souhaitez d'avoir depuis longtemps, peut-être un emploi de vos rêves. Peut-être c'était un voyage familial mémorable. Moi et ma famille et mes 3 filles avec mon frère et sa famille ont fait un tel voyage à un moment donné en Colorado. Et ça fait déjà 20 ans depuis ce voyage, mais on en parle parfois même encore. Peut-être c'était le moment de vous fiancer, ou de votre mariage, ou le temps de votre premier enfant, ou le temps de l'achat de votre première maison. J'aimerais que vous ayez en tête quelque chose duquel vous avez hâte ou vous avez eu hâte. Et permettez-moi de vous partager une courte histoire de quelque chose qui m'est arrivé. J'avais participé dans un projet outre-mer en Thaïlande et pendant ce projet, j'avais pris la décision de me marier avec Anne-Marie. Puis, Thaïlande est connue pour, entre autres choses, pour avoir des beaux bijoux. Des bijoux et aussi un petit peu moins cher que ça coûte normalement ici en Amérique du Nord. Donc, ma dernière semaine là-bas, je suis allé à une bijouterie pour acheter une bague. Il y avait un ami qui participait dans ce projet qui devait partir 2 jours avant moi pour retourner à Vancouver, là où j'étais pour rencontrer Anne-Marie et aussi pour participer dans notre conférence annuelle avec Pouvoir de changer. Et j'ai demandé à cet ami de faire une réservation dans un restaurant au bord de la mer. Un restaurant que lui et sa femme aimaient beaucoup. Donc, comme prévu, Anne-Marie m'a rencontré à l'aéroport, mais drôlement, elle avait oublié de fermer les lumières de la voiture qu'elle avait empruntée.
Et dans cette époque-là, il n'y avait pas des petites sonnettes qui disaient « Ah, vos lumières sont allumées ». Arrivé à la voiture, la batterie était éteinte. Donc, elle était vraiment désolée, mais en sachant ce que moi j'étais pour faire quelques heures plus tard, ça ne me dérangeait pas autant. Je ne sais pas si Anne-Marie avait remarqué mon calme, mais j'étais calme. Je me souviens bien au restaurant que nous avons commandé la même chose. On a tous les deux commandé un steak de thon grillé. Et on avait jasé longtemps. Je lui ai démontré certaines photos de mon voyage en Thaïlande. Puis, en sortant du restaurant, je lui ai demandé « Est-ce que ça vous intéresse de faire un petit randonnée ?» On était juste au bord de la mer et on voyait que le soleil descendait. Puis, on voulait faire un petit randonnée. Mais on devait passer par la voiture. J'ai mis le paquet de photos dans le coffre de la voiture, là où j'avais caché un petit boîte. J'ai sorti le petit boîte le plus caché possible. Je l'ai mis dans la poche. Et on est parti pour notre petit randonnée. En passant par un banc, j'ai demandé à Marie, est-ce qu'on peut juste s'asseoir brièvement pour regarder le coucher du soleil? On l'a fait. Mais j'étais si pressé. J'avais si hâte de ce que j'étais pour faire. J'ai tourné vers elle. On n'était pas assis pour longtemps. Je lui ai dit, Anne-Marie, est-ce que tu veux me marier en présente le petit boîte avec la bague? Évidemment, elle a dit oui. Et ça ne lui a pas pris longtemps. Mais j'aimerais que... moi, j'avais hâte. J'avais vraiment hâte. J'avais planifié ce moment pour longtemps. Et j'imagine plusieurs parmi vous qui êtes mariés, vous avez planifié aussi le moment de votre fiançailles. Donc, avec tendresse, avec parfois avec créativité. Mais j'aimerais que vous ayez au moins un esprit, quelque chose duquel vous avez eu hâte. Maintenant, est-ce que vous avez aussi hâte de passer l'éternité avec Dieu? On va examiner ça ce matin. Ça, c'est notre promesse qu'on va examiner ce matin. Mais j'ai une autre question avant d'y aller. Quelles sont les plus grandes interrogations de l'humanité? Quelles sont les questions philosophiques que quasiment tous les êtres humains se posent? Selon ce que je sache, il y en a 3 principales. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Une autre façon de le dire, c'est quoi notre raison d'être? Et troisièmement, où irons-nous? Et j'aimerais examiner brièvement ce que d'autres croyances pensent par rapport à ça, avant de parler de ce que la Bible nous enseigne. D'abord, les athées. Les athées disent que nous irons nulle part. Nous irons au néant. Il n'y a rien après la mort. Tous les êtres humains cessent à exister. C'est ça qu'ils croient. Donc, la Terre, le Soleil, les étoiles, toutes les galaxies s'en vont vers la mort thermique de l'univers, ce qui arrivera dans des milliards d'années, selon les scientifiques. Selon les hindous et les bouddhistes, il y aura une réincarnation dans un nouveau corps selon le karma, les actions bonnes ou mauvaises que vous avez faites pendant la vie précédente. Et ceci, ce n'est pas une réincarnation pour eux, selon eux, ce n'est pas une bénédiction, parce que ça retourne dans un mauvais monde, on retourne dans un mauvais monde. Puis, la seule façon de sortir de ça, c'est par la dévotion, la méditation, une vie conforme à ce que l'on appelle le dharma, la loi cosmique. Et en ce moment-là, la personne rentre dans le divin, dans un état de paix. Mais selon Hébreux 9, 27, ça nous déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, selon la parole de Dieu, la réincarnation n'existe pas. J'ai consulté aussi le site web de Islam France. Selon les musulmans, les croyants vont au paradis et le Coran décrit le paradis un peu comme un lieu de bonheur éternel, comme un jardin de délices où coule le miel et le lait. Il y a des fruits abondants. C'est un lieu où aucune peine ni douleur n'existe et où les croyants sont entourés de leurs proches vivant dans la paix éternelle. Ça, ce n'est pas vraiment si loin que ce que la Bible décrit. Et c'est un fait historique que Mohammed a été exposé aux enseignements de certaines sectes juives et de certaines sectes, ou disons, groupes chrétiens.
Néanmoins, Jésus nous a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et comme toutes ces autres fois ne se basent pas sur Jésus, on réalise que ça ne se base pas sur la vérité, parce que Jésus est la vérité. Donc, pour nous les croyants, qu'est-ce qui nous attend? Où irons-nous pour les croyants? Où iront les croyants selon la Bible? À la réponse à cette question, l'apôtre Paul dit en Romains 8, 18, et c'est notre premier verset affiché, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Il compare les souffrances avec la gloire. Et laissez-moi vous dire que Paul savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait des souffrances. On va voir un autre verset, ou une section de versets, en 2 Corinthiens 11, juste pour examiner un petit peu de quoi les souffrances que lui il a vécues. Ils sont serviteurs de Christ. Ça c'est la prochaine slide, le 2 Corinthiens 11. Ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. Il a été en danger beaucoup souvent. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, et de nombreux jeûnes, au froid et au dénouement. Je sais que vous vivez des souffrances. Nous vivons tous des souffrances. Je ne pense pas que nous souffrons plus que Paul, peut-être quelques-uns, oui, mais je ne veux pas minimiser nos souffrances. Les nombreuses souffrances et soucis de la vie sont souvent très difficiles à supporter. Et vous avez remarqué pendant cette série des promesses de Dieu que souvent, on a noté que justement ces promesses nous aident à passer au travers nos souffrances. Et la promesse qu'on va examiner aujourd'hui n'est pas différente. Est-ce que nous serons capables de dire avec l'apôtre Paul, et je souhaite qu'après ce message ce matin, vous serez capable de dire avec moi que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Après, imaginons pour moi un moment, après avoir passé 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années avec le Seigneur, est-ce qu'on peut comparer toute cette gloire avec 70 ans, 80 ou 90 ans de misère sur cette planète, après 1 million d'années dans sa présence, et ça, ce n'est pas la fin. Donc, on ne peut pas comparer notre misère sur la terre à la gloire qui nous attend. C'est impossible, surtout au moins en quantité. Aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs promesses, en fin de compte, qui se trouvent en Apocalypse 21, spécifiquement versets 1 à 7. Et je vais couvrir, en fin de compte, 4 de ces promesses. Dieu habitera avec nous, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur et il n'y aura plus de péché dans nos vies. Et pourquoi est-ce que c'est si important de fixer nos regards vers ces promesses? On va examiner brièvement l'exemple d'Étienne, le premier martyr de la foi en Jésus. Étienne était parmi les 7 hommes qui étaient remplis de l'Esprit, qui étaient choisis pour prendre soin des veuves juives hellénistes. Les hellénistes étaient des Juifs qui venaient hors du pays d'Israël, qui avaient vécu ou grandi ailleurs, qui comprenaient et qui parlaient la langue grecque. Et ils vivaient brièvement ou temporairement à Jérusalem, et pour une raison quelconque, il y avait une inégalité, un problème entre le service pour ces veuves. Le texte ne dit pas qu'Étienne était helléniste lui-même, mais il est fort probable que oui, parce que le texte parle en Acte 7
Ça parle du fait que lui, il a prêché aux Juifs qui faisaient partie d'une synagogue dédiée justement aux personnes, aux Juifs qui venaient de l'Afrique du Nord et qui venaient de l'Asie mineure. Il y avait quelques membres de cette synagogue qui se sont opposés violemment contre Moïse. Ils l'ont amené parce que lui, il disait qu'il parlait contre Moïse et contre le temple, et ils l'ont amené devant le Sanhédrin. Qu'est-ce que c'était le Sanhédrin? Au fond, c'était l'équivalent de notre Cour suprême qui se trouve ici à Ottawa. C'était la Cour suprême des Juifs. Donc, en Acte 7, nous avons son discours. Il raconte l'histoire juive d'une façon avec un accent particulier. Il parle d'abord d'Abraham, mais ensuite il parle des fils de Jacob qui se tournaient contre Joseph. Ensuite, il parlait de l'histoire des Israélites qui se tournaient contre Moïse. Et il terminait son discours par une accusation en Acte 7. Si vous pouvez afficher Acte 7, versets 52 et 53. Ça se dit, « Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. » Vous pouvez imaginer la réaction des Juifs qui ont entendu ces paroles. Et justement, versets 54 et 56 en parlent. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Dieu a donné à Étienne une vision de sa gloire, une vision de la gloire qui lui attendait, une vision de la gloire dans laquelle Jésus était pour lui accueillir. Souvent, dans les pensées populaires, il y a Pierre qui va nous rencontrer lorsqu'on rentre au ciel, mais en réalité, c'est Jésus qui va nous rencontrer. En Acte 7, ça continue, verset 59. Il jetait des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueillez mon esprit. » Puis il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormait, c'est-à-dire, il est mort. Et pour des milliers de martyrs, pour peut-être même 1 million de personnes qui ont été persécutées jusqu'à la mort, des croyants en parlant, les promesses de Dieu que nous allons regarder par rapport à vivre dans sa gloire pour l'éternité, les ont soutenus, les ont donné la force de vivre leur foi, de ne pas renier et de rester ferme jusqu'à la mort. La promesse de la gloire peut nous aider tous, les croyants, à persévérer pendant les moments difficiles de nos propres vies. Mais avant de plonger nos regards plus en Apocalypse 21, prions. Père éternel, tu nous promets justement de vivre avec toi dans ta gloire pour l'éternité. Aide-nous ce matin d'avoir un petit aperçu, un petit vue de ce qui nous attend. Seigneur, c'est seulement ton esprit qui peut vraiment ouvrir nos yeux pour te voir tel que tu es. Et Seigneur, aide-nous de mettre notre confiance dans ces promesses et de vivre avec persévérance pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 21, versets 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux.
Dans cette série par rapport aux promesses de Dieu, nous avons déjà regardé, et c'est moi qui ai même porté le message, le premier message, que Dieu promet toujours d'être avec ses fidèles, avec ses enfants. Et ici, il répète cette promesse. Mais il y a des implications un petit peu plus fortes ici, parce qu'il parle d'une présence tangible, palpable, même visible. Parce qu'il y a un autre verset, 1 Jean 3, 2, qui dit « Lorsque Christ apparaîtra, lorsque Christ reviendra pour nous chercher, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Jésus tel qu'il est pour toute l'éternité. » Jésus sera visiblement avec nous. Dieu sera toujours avec nous dans l'éternité. Apocalypse 21, 4, ça continue. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Une des promesses de Dieu les plus importantes et les plus grandes, c'est que dans son royaume, dans la gloire, il n'y aura plus de mort. Pas du tout. Nous vivrons éternellement avec Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de versets que je cite souvent. Vous me connaissez probablement que j'aime beaucoup citer beaucoup de versets lorsque je prêche. Donc, on va examiner un enseignement de Paul en 1 Corinthiens 15 par rapport à cette nouvelle corps que nous allons vivre. Dans le chapitre 15, versets 42 et 43, ça dit « Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semi-faible, il ressuscite plein de force. » Vous jeunes, qui sont comme les ados, les jeunes adultes, là, vous pensez être forts probablement. Ce moment de votre vie, humainement parlant, vous êtes fort. C'est le temps de votre vie où vous êtes le plus fort physiquement. Et même, peut-être même dans d'autres façons. Mais peu importe combien fort vous êtes ici, sur la terre, comparé à ce que nous serons, selon ce passage, nous serons plus forts. Nous ne serons pas si faibles dans nos corps ressuscités. Je vais me donner comme un exemple. Lorsque j'étais plus jeune, je m'inscrivais dans des disciplines, les courses de 10 km. J'ai fait mon 10 km le plus vite dans ma vie à 29 ans. Après ça, j'ai développé un problème au niveau une blessure chronique au niveau de ma hanche gauche et j'ai commencé à faire beaucoup plus de vélo. J'ai fait mon 100 km le plus vite, en fin de compte, à 35 km à l'heure, à l'âge de 48 ans. Je n'étais pas jeune, mais j'étais encore dans la force de mon âge. Lorsque j'avais fait le traverse transcanadien à 60 ans, mon moyen a descendu. Le maximum, c'était 29 km à l'heure. Je parle pas pour les brefs moments, mais au travers les trajets de 100 km ou plus. À l'âge de 71 ans, l'âge que j'ai maintenant, mon maximum, peu importe la distance, 60, 70, 20 km, mon maximum, c'est juste 24 km à l'heure. Donc, avec l'âge, mes forces faiblissent. Mais dans le ciel, avec le Seigneur, nous n'affaiblirons jamais. Nos capacités ne s'ablifieront jamais. Mais ça continue. Dans le verset 50, 1 Corinthiens 15, « Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. » Ça, c'est un mot à dire. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? L'enfer, où est ta victoire? La mort même sera détruite. Et en Apocalypse 20, 14, ça dit, « Puis le mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. » Donc, Dieu promet d'être toujours avec nous et il nous promet qu'il n'y aura plus de mort dans sa présence. Nous vivrons éternellement avec Dieu. Troisièmement,
Apocalypse 21, 4 continue. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Il n'y aura plus de douleur. Tentez d'imaginer ça pour un moment. Moi, je trouve ça quasiment imaginable parce que nous vivons quasiment des petites douleurs chaque jour de notre vie. Il y a 2 semaines, j'ai fermé une porte sur un de mes doigts, l'annulaire gauche ici. Heureusement, ma femme m'a dit de le plonger tout de suite dans l'eau glacée. Ce que j'ai fait, et ça a minimisé l'ampleur et ça a minimisé le bleu. Mais je vous dis que ça me fait mal un petit peu, même encore aujourd'hui. Ça fait 2 semaines. Et même cette semaine, mardi, en mangeant le souper, j'ai mordu la langue jusqu'à ce qu'elle saignait. Ça faisait mal, honnêtement. Mais nous vivons tous les petites douleurs de la vie. Tentez d'imaginer une vie sans douleur. Dans ce monde, ça nous aide, parce que lorsqu'on a la douleur, ça nous informe qu'il y a une blessure. Mais Dieu promet au fond qu'il n'y aura ni les blessures, ni les douleurs, ni les maladies à l'avenir, dans sa présence, dans la gloire. Il n'y aura aucune douleur. Et il ne parle pas juste des douleurs physiques, mais il parle aussi des douleurs psychologiques et émotionnelles. Le syndrome post-traumatique disparaîtra. Le rejet et le mépris des autres n'existeront plus. Et la perte d'un proche n'arrivera plus jamais. Dieu sera avec nous. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura plus de douleur, mais il y a une 4e chose. En Apocalypse 21, 5, ça dit, « Celui qui est assis sur le trône dit, voici ce que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, il écrit cela, « Car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Il voulait vraiment souligner que ces promesses s'accompliront. Et de quoi parle-t-il lorsqu'il parle de rendre toutes choses nouvelles? Une des choses dont il parle, c'est en fin de compte de nous enlever complètement le péché de nos vies. Et on va brièvement examiner 4 passages qui parlent justement de cette promesse que Dieu va enlever les péchés de notre vie. Je commence par le premier en Romains 8, 28 à 30. Et c'est un de mes passages favoris de la Bible. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et quel est son plan? En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, conformes à l'image de Jésus, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ce passage décrit l'étendue complète du salut. Ça commence avec la préscience de Dieu, ensuite à être appelé, à être justifié et à être enfin glorifié, où les croyants sont finalement rendus parfaits en Jésus. Philippiens 1,6, le 2e passage. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et lorsqu'il parle de l'œuvre qu'il a commencée, il parle du salut, notre salut. Dieu commence son œuvre de salut dans la vie d'un croyant lorsqu'il ouvre son cœur au Seigneur et il demande le pardon de ses péchés. Et en ce moment-là, Jésus lui déclare juste. Mais ça continue, parce que cette œuvre, il œuvre jour après jour dans la vie de chacun de nous, des croyants, par son Saint-Esprit, pour nous rendre de plus en plus conformes à l'image de son Fils. Et, à un moment donné, lorsque notre vie sur la terre est terminée, nous serons glorifiés. Il va enlever complètement le péché de notre vie. Par la justification, Dieu enlève la punition du péché. Par la sanctification, il enlève la puissance du péché jour après jour dans la vie d'un croyant. Et par la glorification, il enlève la présence du péché. La punition, la puissance et la présence du péché seront enlevées. Notre 3e texte, Éphésiens 5, 25 à 27.
Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de le conduire à la sainteté après l'avoir purifié, lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En d'autres mots, sans péché. Jésus promet de présenter son Église sainte, sans péché, dans sa présence, dans sa gloire. Nous serons tous les croyants en Jésus, sans péché, dans sa présence. Maintenant, tentez d'imaginer une vie sans péché. On va regarder un autre passage, Apocalypse 21, 27. Il rentra chez elle, la nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Dans la nouvelle Jérusalem, Jésus promet que le péché sera 100% absent. Il n'y a pas même un péché dans toutes nos vies. Il n'y aura pas même dans une seule personne. Aucun péché. Aucun péché. Imaginons ça. J'ai eu une conversation avec quelqu'un récemment et il dit, mais je ne peux pas vraiment imaginer. Parce que nos vies, même comme croyants, nous vivons des péchés. Nous péchons. Et nous devons demander pardon jour après jour. Mais nous vivons tous les péchés ici sur la terre. Donc, imaginez cependant, pour un moment, tentez d'imaginer une vie où il n'y aura jamais l'impatience, où il n'y aura jamais le mensonge, il n'y aura jamais la colère, il n'y aura jamais la violence, il n'y aura jamais des mauvaises paroles, des mauvais propos. Il n'y aura plus jamais l'immoralité sexuelle, l'impureté, le débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les rivalités, les divisions, les sectes. Il n'y aura plus ces divisions parmi nous. Aucune. L'envie, les meurtres n'existeront plus. L'ivrognerie, les excès de table, il n'y aura plus de péché. Maintenant, tournez l'optique de l'autre bord. En Apocalypse 21, verset 6, ça dit, « Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » La source de l'eau de la vie, c'est une image du Saint-Esprit. Et imaginons maintenant de vivre le fruit de l'Esprit en tout temps. D'être tout temps rempli de l'amour, tout temps rempli de joie, tout temps dans la paix, tout temps en vivant la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, l'humilité, toutes les choses qui caractérisaient et qui caractérisent la vie de notre Seigneur Jésus. Tentez d'imaginer une vie où nous tous sommes en train d'exprimer ça. C'est ça qui nous attend dans la gloire, dans la présence de Dieu. Apocalypse 21, 7 termine cette section. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu répète sa promesse de voir cette relation intime et éternelle avec lui, que nous soyons dans sa présence, où il n'y en a plus de mort, plus de douleur, plus de péché. Jésus nous a enseigné en Matthieu 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes ou les rouilles détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et les rouilles ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Lorsque j'étais à l'université, ma dernière année, j'ai lu un livre intitulé « Le vrai disciple ». En anglais, c'était True Discipleship. Puis, écrit par James MacDonald, si je me souviens bien de l'auteur. Ce n'est pas un livre très large, mais dans ce livre, il parlait de plusieurs personnes qui ont vécu, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont choisi de servir le Seigneur dans le ministère. Une des personnes nommées, c'était C.T. Studd. Il était né en 1860 dans une famille riche en Angleterre. Et en suivant Jésus, il a décidé de donner toute sa fortune.
Il a donné des milliers de dollars. Et en 1860, des milliers de dollars, c'est beaucoup, là. C'est peut-être des millions aujourd'hui. Parce qu'il fixait ses regards à la gloire qui lui attendait dans la présence de Dieu. Il cherchait des trésors au ciel. Jim Elliot a donné sa vie en tentant de porter l'Évangile aux Autochtones, les Autochtones Auca de Pérou. Il a été tué par eux. À l'âge de 22 ans, il a écrit ceci dans son journal. « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Je vais le répéter. « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, des choses sur la terre, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre, la gloire dans la présence de Dieu à l'éternité. » Qui ici ont lu ou ont vu les chroniques de Narnia? Est-ce qu'il y a plusieurs? J'imagine, oui, il y a plusieurs. C'était une série de livres qui racontaient des aventures des jeunes enfants qui rentraient dans un autre monde, un monde même où les animaux parlaient. Mais ils devaient rentrer et passer par un portail, des portes cachées ou peut-être magiques. Et qui ici se rappelle du nom de lion? Il y a un lion qui se figure dans toute la série. Quel était son nom? Aslan, oui, c'est ça, Aslan. Et Aslan représentait qui dans ce livre? Jésus, justement. Laissez-moi vous lire la fin. Il y avait une série, c'est une série de 7 livres. Et le dernier s'intitule « La bataille finale ». Je vais vous lire les derniers paragraphes de ce livre. C'est un spoiler alert. Aslan se tourna vers eux et leur dit, « Vous n'avez pas encore l'air aussi heureux que je veux que vous soyez. » Lucie dit, « Nous avons tellement peur d'être renvoyés, Aslan, et vous nous avez renvoyés dans notre monde si souvent. » « N'ayez pas peur de cela, déclare Aslan. N'avez-vous pas deviné? » Leurs cœurs sautèrent et un espoir apparut en leur sein. « Il y avait un véritable accident de chemin de fer, déclara Aslan doucement. Votre père et mère et vous êtes tous, comme vous avez l'habitude d'appeler dans l'autre monde, vous êtes tous morts. Le temps est fini. Les vacances ont commencé. Le rêve est terminé, c'est le matin. » Et pendant qu'il parlait, il ne les regardait plus comme un lion. Mais les choses qui ont commencé à arriver après cela étaient si grandes et si belles que je ne peux les écrire. Et pour nous, c'est la fin de toutes les histoires des 7 livres, et nous pouvons vraiment dire qu'ils vécurent tous heureux pour toujours. Pour eux, ce n'était que le début. Toute leur vie dans ce monde et dans toutes leurs aventures à Narnia était seulement la page de titre et la couverture. Imagine un livre de, 1000 pages. La couverture, c'est très mince relativement parlant à tout le livre. Toute leur vie n'était que la page de titre et la couverture. Maintenant, enfin, il commence le premier chapitre de la grande histoire que personne sur Terre n'a jamais lue, ce qui va à l'infini, dans lequel chaque chapitre est meilleur que le précédent. Je demande les personnes de l'équipe de louange de s'avancer. L'auteur du livre d'Hébreux écrit ceci, par rapport à Jésus, dans le chapitre 12, verset 2. Et je cite la version Semeur par exprès. « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. » L'auteur donne un petit indice de c'était quoi exactement la joie de Jésus. En fin de compte, il parle d'être assis à la droite de Dieu, d'être dans la présence nouveau de son Père. Parce que sur la terre, oui, il vivait toujours dans la présence de son Père, mais d'une façon spirituelle, comme nous tous, nous le vivons. Mais il voulait être, lui, à côté de lui, dans sa gloire. Mais un deuxième élément de la joie, c'était de nous avoir avec lui. Tous ses frères et sœurs qui l'ont acheté par le prix de son sang. Peut-être il y a ici, parmi nous, des personnes
qui, en regardant toute cette gloire qui nous attend, les croyants de Jésus, mais moi, je ne suis pas certain que je vais vivre la gloire avec Dieu pour l'éternité. Si vous n'êtes pas certain, je vous encourage d'ouvrir vos cœurs au Seigneur Jésus, de lui demander pardon pour vos péchés, pour lesquels il a payé par sa mort et sur la croix. Puis demandez-lui d'entrer dans vos cœurs et de vous diriger et de vous emmener jusqu'à lui, à l'éternité. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Prions. Père éternel, tu sais de la gloire qui nous attend. Tu nous donnes un petit aperçu dans ta parole. Merci pour cet aperçu, Seigneur. Et merci, Seigneur, que tu es à côté de nous pour nous accompagner pendant ce trajet difficile dans ce monde. Mais en bonne année, Seigneur, nous serons avec toi dans ta présence pour des milliers, des millions, des milliards d'années, pour l'éternité, à tes côtés. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.